J'aimerais vous parler sur les choses qui nous empêchent à écouter le Saint-Esprit. Nous sommes toujours dans notre enseignement qu'on a commencé, ça fait déjà presque un mois. Dieu, il veut nous bénir, Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Et voilà pourquoi Dieu est en train de nous parler pour éclairer notre vie. Nous allons lire Nombre chapitre 20, verset 10 jusqu'au verset 12. Nombre chapitre 20, verset 10 jusqu'au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée vit et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, la volonté de l'Éternel, ou la pensée de Dieu, est que chacun de nous puisse vivre sa bonté, et que chacun de nous puisse vivre sa grâce, et que chacun de nous puisse avancer ou prospérer. Regarde bien l'intention de Dieu dans le livre de Genèse. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alléluia. Donc on voit que la volonté de l'Éternel était que l'homme soit comme lui. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu va prendre son esprit, il va donner ça à l'homme. Et la Bible déclare, l'homme était devenu un être vivant par l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Regardez encore, Dieu dit à l'homme, domine. Alléluia. Et la Bible déclare, Dieu a béni encore l'homme. Quand l'homme a péché, Dieu va révéler encore son intention pour donner à l'homme le salut. La Bible déclare, il va prendre un agneau qui était l'image, la représentation de Christ. La Bible déclare, il va prendre le peau de l'agneau, il va couvrir la nudité de l'homme. Dieu n'avait pas besoin que le diable ou le monde voie la nudité de l'homme. Alléluia. Il va couvrir l'homme. Dans d'autres sens, il va protéger l'homme. Il va sécuriser l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a été créé pour vivre dans le salut éternel de Dieu. Alléluia. L'homme avait perdu l'esprit de l'Éternel. Mais par l'amour de Dieu, par le sacrifice de Jésus, l'homme va recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Or, le Saint-Esprit est la clé de la réussite pour la vie de l'homme dans le monde spirituel. Alléluia. Regardez seulement la manifestation du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Comment il y avait de la puissance, comment il y avait de la manifestation. Et regardez
comment Christ a donné les caractéristiques du Saint-Esprit. Il a dit, il vous enseignera toutes choses. Il est l'esprit de la vérité. Il est le consolateur. Il a donné beaucoup de dimensions du Saint-Esprit. Et toutes ces dimensions-là se trouvent dans le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit, il est en toi, le Saint-Esprit, quand tu lui donnes la liberté dans ta vie, il va manifester toutes ces dimensions dans ta vie. Et d'ailleurs, la Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Cela veut dire, avec Dieu ou avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de faire quelque chose. Nous sommes capables de réaliser quelque chose. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Le Saint-Esprit, c'est un trésor que Dieu a mis en nous. C'est un trésor que Dieu nous a donné. Si tu arrives à comprendre le rôle du Saint-Esprit, si tu arrives à comprendre qui est le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, tu prospéreras dans ta vie. Tu resteras dans ta vie. Et tu accompliras des choses grandioses dans ta génération. Maintenant, écoutez ici. Pendant que je méditais la parole du Seigneur, et le Saint-Esprit m'a amené dans le livre des Nombres pour me faire comprendre certaines choses. Alléluia. Pour me faire comprendre certaines choses qui nous empêchent à écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Dans le verset que nous venons de lire, on nous présente Moïse et Aaron. Regardez bien dans le contexte de l'appel, dans le contexte par lequel Dieu a appelé Moïse. Lorsque Dieu a appelé Moïse, Moïse avait des difficultés de communication. Mais Dieu va mettre à côté de lui Aaron, qui était son frère. Alléluia. Pour travailler ensemble, pour délivrer le peuple et emmener le peuple dans la terre promise. Alléluia. Et la mission a été accomplie. Moïse et Aaron, ils avaient accompli un travail formidable. Et Moïse, son grand leadership a été révélé au monde. Moïse avait accompli de grandes choses. Il a été considéré, même par Pharaon, même par les gens, comme un grand leader. Et pendant que Moïse conduisait le peuple, pendant qu'il dirigeait le peuple, quelque chose s'était produit. Alléluia. Dans ces versets bibliques, j'aimerais que nous puissions comprendre comment Moïse, qui était un grand leader, comment Moïse, qui était un homme puissant, comment Moïse, qui vivait sous la tente d'assignation, dans la présence de Dieu, avait agi sous l'émotion. Malgré que Dieu lui avait parlé, malgré que Dieu lui avait dit d'agir devant les problèmes qui étaient en face de lui. Alléluia. La Bible déclare, le peuple avait réclamé à Moïse de l'eau. Parce qu'il y avait de la sécheresse, parce qu'il n'y avait pas de l'eau. Leur vie était en danger. Et leur bétail aussi, leurs troupeaux étaient en danger. Mais dans l'endroit où le peuple avait réclamé de l'eau, dans l'endroit où le peuple avait parlé, c'est dans cet endroit-là, c'est dans cet environnement-là que Moïse avait connu des problèmes, que Moïse a été touché au fond de lui. Parce que dans cet environnement-là, c'est de là où Moïse et Aaron, ils avaient perdu leur sœur Marie. Alléluia. Suis-moi très ici.
C'est dans cet environnement-là que Moïse et Aaron, ils avaient perdu leur sœur Aaron. Or, on sait bien, lorsque quelqu'un est éprouvé, lorsque quelqu'un perd un être cher, souvent, la personne passe des moments de tristesse, des moments de douleur, des moments de beaucoup de pensées. Alléluia. C'est dans cet endroit-là que le peuple Israël vont se soulever contre Moïse. Alléluia. La Bible déclare qu'il chercha même querelle contre Moïse. Regardez, quelqu'un qui vient de perdre sa sœur. Marie, elle représentait beaucoup devant Moïse. La Bible déclare elle était aussi une prophétesse. Alléluia. Sa sœur, elle était partie. Mais les peuples n'ont pas regardé la douleur, n'ont pas regardé la souffrance de Moïse et Aaron. Ils ont regardé d'abord leur propre intérêt. Ils ont regardé d'abord leurs besoins. Ils ont dit à Moïse, c'est toi qui nous as amenés ici. Alléluia. Alléluia. Ils ont même posé la question à Moïse. Il dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ces méchants lieux? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire. Alléluia. Ils ont dit, pourquoi tu nous as fait mener hors de l'Égypte? Tu nous as menés dans un endroit de sécheresse. Tu nous as menés dans un endroit où il n'y a ni vigne, ni figuier, ni grenade, ni l'eau. Or, ce n'était pas Moïse qui leur avait amené cet endroit. Parce que Moïse, lui, il suivait les directions de Dieu. Or, c'était Dieu qui leur avait amené cet endroit, mais eux, ils ont responsabilisé Moïse. Alléluia. Ils ont responsabilisé Moïse. J'aimerais que nous puissions regarder bien. Moïse, il était dans la souffrance parce qu'il venait d'enterrer sa sœur. Alléluia. Au lieu de lui dire des paroles de réconfort, au lieu de lui dire des paroles de consolation, les gens ont commencé à l'accuser. Alléluia. Les gens ont commencé à chercher querelle. Vous savez, lorsqu'on est leader, lorsqu'on dirige les gens, lorsqu'on dirige une entreprise, lorsque vous dirigez la famille, lorsque tu fais quelque chose, parfois il arrivera un moment où les gens ne regarderont pas la même direction avec toi. Alléluia. Ou parfois tu peux commencer à souffrir, à passer des moments de épreuves, de souffrance, mais les gens pensent à autre chose. Alléluia. Parfois, il arrive que les gens t'accusent. Il arrive que les gens cherchent des querelles contre toi, sans pourtant regarder peut-être le travail que tu as accompli. Parce que le peuple, ils avaient oublié tout le travail que Moïse avait accompli. Tous les efforts que Moïse avait fait. Parce que Moïse, il avait sacrifié toute sa vie. Alléluia. Il avait pris tous les risques nécessaires pour amener le peuple dans la terre promise. Mais Moïse va perdre sa sœur. Et c'est de là que le peuple va s'attaquer à Moïse. Alléluia. Maintenant, suis-moi bien. Pendant que les gens parlaient, pendant que le peuple faisait du bruit, pendant que le peuple faisait la pression à Moïse. Maintenant, suis-moi très bien. Moïse avait adopté une vraie attitude. C'est lui de s'éloigner loin du peuple pour aller dans la présence de Dieu pour chercher la solution. Pendant qu'il y avait pression, pendant que le peuple parlait, pendant que le peuple cherchait querelle à Moïse, Moïse avait adopté une vraie attitude. Celle d'aller dans la présence de l'Éternel pour chercher la solution. J'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous sentez la pression dans votre vie, lorsque vous sentez que les choses ne marchent pas, lorsque vous sentez que dans la famille, dans
dans l'environnement dont tu vis, tu sens dans le monde des ténèbres qu'il y a de pression, que les gens ne te comprennent pas, que les gens ne partagent pas la même compassion que toi. La seule chose que vous devez faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. C'est d'aller chercher le Dieu qui t'a sauvé. C'est d'aller chercher le Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Moïse avait adopté une vraie attitude. Alléluia. D'aller chercher la face de l'Éternel, la présence de l'Éternel. La Bible déclare, Moïse et Aaron, ils tombèrent leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Alléluia. Dans ce moment de pression, dans ce moment de querelle, la Bible déclare, Moïse, ils sont allés chercher la face de l'Éternel. Ils tombèrent sur leur visage. Alléluia. Et la Bible déclare, la gloire de l'Éternel leur a apparu. C'est quelque chose de magnifique. Ça, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Maintenant, suis-moi très bien. Suis-moi très bien. Moïse avait adopté une vraie attitude d'aller chercher la face de l'Éternel. Ce qui était bon. Alléluia. Ce qui était bon. Mais malgré cela, dans le cœur de Moïse, il y avait la souffrance. Dans le cœur de Moïse, il y avait des plaies. Alléluia. Dans le cœur de Moïse, Moïse, il se sentait malheureux. Il y avait tant d'émotions dans le cœur de Moïse. Il y avait tant de choses dans le cœur de Moïse. Alléluia. Maintenant, lorsque la gloire de l'Éternel est apparue, Dieu a fait comprendre à Moïse. Amen. Dieu a fait comprendre à Moïse, pour résoudre cette situation en solution, vous devez d'abord m'écouter. Alléluia. Et Dieu a dit à Moïse, voilà la direction dont vous devez suivre. Dieu a donné à Moïse la direction. Il dit à Moïse, prends la verge. Alléluia. Il dit à Moïse, prends la verge. Prends la verge. La même verge que, écoutez bien, la même verge que Dieu avait donnée à Moïse le jour où Dieu a appelé Moïse. Alléluia. Cette verge-là n'appartenait pas à Moïse. Parce que lorsque Moïse est allé chez Jéthro, Moïse était devenu un berger. Alléluia. Or, un berger, on lui donne quoi? Le bâton. On lui donne la verge pour servir de celle-ci comme un moyen pour donner la direction aux brebis. Alléluia. Souvenez-vous des enseignements que je vous avais enseignés sur le leadership. Je vous avais donné tous ces détails-là, comment Moïse était devenu leader. Alléluia. Parce qu'il était dans l'école de Jéthro. Et Jéthro, il était parmi les petits-fils d'Abraham. Alléluia. Parce qu'après la mort de Sarah, Abraham avait eu 6 enfants avec Ketura. Alléluia. C'est parmi ces 6 enfants-là que Jéthro était sorti. Alléluia. Donc Jéthro avait l'ADN ou la sémence de son grand-père Abraham. Alléluia. Et à partir de ces verges-là, que Dieu avait utilisé cela. Et ce verge-là était devenu la verge de Dieu. C'est avec cela que Moïse avait utilisé pour délivrer le peuple. Et la verge-là
représentait l'autorité de Dieu, représentait la puissance de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, prends la verge. Alléluia. Bien-aimé, écoutez-moi. Parfois, il nous arrive dans la vie, nous mettons à côté les choses qui nous ont servi pour notre salut, pour notre délivrance. Alléluia. Parfois, nous mettons à côté les choses qui nous ont aidés de monter à un niveau plus haut. Si tu veux résoudre le problème dans ta vie, bien-aimé, bien-aimé, il ne faut jamais oublier la chose que Dieu t'avait donnée le jour où Dieu t'a visité. Alléluia. Il faut toujours s'en servir de cette dimension-là pour résoudre le problème qui est en face de vous. Dieu a dit à Moïse, prends la verge. Alléluia. Prends la verge, convoquez l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à la présence du rocher. Il donnera des eaux. Tu feras sortir pour aider l'eau du rocher. Alléluia. Et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait dit. Maintenant, suis-moi très bien ici. Dieu a donné à Moïse des recommandations. Il a dit, prends le rocher et convoquez toute l'assemblée d'Israël. Vous parlerez à la présence du rocher. Le rocher ici représente Jésus-Christ. Alléluia. Le rocher représente Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui nous donne de l'eau en abondance. Parce que la Bible déclare, nous étions été bénis de toutes sortes de bénédictions qui est en Christ. Alléluia. Donc en Jésus-Christ, nous recevons toutes sortes de bénédictions en abondance. Alléluia. La Bible dit ceci. Moïse, il a écouté Dieu. Maintenant, écoutez là où il y a le problème. Écoutez-moi là où il y a le problème. Pendant que Dieu a parlé, Moïse était encore dans la souffrance. Alléluia. Pendant que Dieu a parlé, Moïse était encore dans la souffrance intérieure. Vous comprenez? Il était dans la souffrance intérieure. Moïse, il était encore dans les émotions de tristesse. Moïse, il était encore dans les émotions de manque de reconnaissance du peuple à son égard. Dieu a parlé. Moïse a écouté. Mais il y avait encore des choses, de la souffrance, de la tristesse dans le cœur de Moïse. Malgré que Dieu lui avait donné toutes les clés de solution, mais il y avait encore la souffrance, les émotions dans le cœur de Moïse. Moïse était dans un état de blocage au niveau de son esprit par rapport à la situation qu'avait créée le peuple. Bien aimé, dans la vie parfois on est parfois bloqué au niveau de notre esprit. On est parfois Dieu t'a donné toutes les clés pour réussir. Dieu te parle. Le Saint-Esprit te dit des choses. Mais parfois il y a des choses, il y a des situations qui nous impactent négativement, qui nous bloquent, qui créent parfois des situations dans notre vie. Tu as de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit t'a parlé. Il t'a donné des directives. Mais parfois, il t'arrive que tu es vraiment bloqué. Alléluia. À cause des problèmes, à cause des situations. Maintenant, écoutez.
Dieu a parlé, Moïse est parti. Alléluia. Amen. Mais Moïse avait fait les choses avec son état de souffrance intérieure. Maintenant, suis-moi très bien ici. Écoutez ce que la Bible dit. Maintenant, écoutez. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Ils ont convoqué les gens, toute l'assemblée, tout le peuple d'Israël devant le rocher. Maintenant, écoutez ce que Moïse va dire. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Dieu ne lui avait pas dit de parler comme ça. Vous comprenez? Dieu ne lui avait pas dit de parler comme ça. Ici, Moïse commence à exprimer maintenant sa souffrance. Il a dit, écoutez donc rebelles. Écoutez donc rebelles. Il a commencé maintenant à exprimer sa souffrance, ses émotions de tristesse. Moïse a dit, je pense que vous n'êtes pas reconnaissant avec tout le travail que je fais, avec tous les sacrifices que j'ai accompli, pardon. Tout ce que j'ai accompli, j'ai sacrifié toute ma vie. Mais c'est comme ça que vous me remerciez. Vous n'avez pas regardé que je viens d'enterrer ma soeur. C'est ici que vous cherchez les problèmes avec moi. Moi, je l'ai appelé rebelle. Écoutez donc, rebelle. Écoutez donc, rebelle. Là, on voit maintenant les émotions, les tristesses, les souffrances, a fait quoi? A commencé à contrôler Moïse. Alléluia. Vous comprenez? Malgré que Dieu avait parlé, mais cette souffrance-là était toujours endormie dans le cœur de Moïse. Maintenant, devant une situation, ces émotions-là a fait quoi? A pris place. Alléluia. Maintenant, écoutez. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ces rochers que nous ferons sortir de l'eau? C'est dans ces rochers que nous, il n'a pas dit Dieu. Vous comprenez? Le langage de Moïse a changé à cause de souffrance. Son langage a fait quoi? A changé. Au lieu de dire que c'est Dieu qui fera le travail de faire fournir de l'eau ou de faire sortir de l'eau, il a dit maintenant c'est nous qui vous ferons sortir de l'eau. Au lieu de dire que c'est Dieu. Alléluia. Pourquoi Moïse était dans cet état-là? Parce qu'il y avait des émotions, des tristesses, des souffrances qui avaient pris place. Bien aimé, souvent, des problèmes que nous traversons, des situations que nous traversons, souvent changent notre langage. Au lieu de suivre ce que le Saint-Esprit dit, souvent à cause de nos émotions, souvent à cause de tristesse, de souffrance, souvent nos langages changent. Alléluia. Au lieu parfois d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit, souvent nous écoutons notre tristesse, nous écoutons notre souffrance, nous écoutons ce que nos cœurs disent. Alléluia. Au lieu d'écouter ce que Dieu a dit. Maintenant écoutez. Dieu avait parlé. Amen. Oui, Dieu a fait quoi? Dieu a parlé, n'est-ce pas? Il a donné à Moïse des clés, n'est-ce pas? Il a fait tout entre ses mains. Mais quelque chose qui va se passer, les émotions de souffrance va prendre le dessus sur ce que Dieu a parlé. Est-ce que vous comprenez? Parfois, Dieu nous dit des bonnes choses. Il nous promet beaucoup de choses. Des choses qui devaient changer notre vie. Parfois, quand tu regardes la souffrance, de pression de la vie, parfois, nous nous dévions de la parole de Dieu pour se laisser dominer par nos souffrances intérieures et par nos émotions. Alléluia. Regardez bien. Verset 11, Moïse leva la main, frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Amen. Normalement, c'était qu'il puisse frapper le rocher une fois. Amen. Mais dans le tas de souffrance, des émotions, Moïse a fait quoi? Il a frappé le rocher 2 fois.
Amen. L'eau est sortie en abondance. Mais la Bible déclare, au verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Amen. Pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Or, en réalité, dans la pensée de Dieu, c'était vraiment que Moïse et Aaron puissent faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais à cause de ça, Dieu a changé son agenda. Amen. Dieu a dit, ça ne sera plus vous, amen, qui fera entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. C'est à cause des émotions, des souffrances, des tristesses, Moïse a fait quoi? Il a avorté sa mission. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que Moïse avait pris la mauvaise décision. Alléluia. Sa volonté personnelle avait pris le dessus. Et le résultat n'était pas bon. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, écoutez-moi. Le diable ne te laissera pas tranquille. Le diable sera là toujours pour te combattre. Pourquoi? Le diable sait bien, Dieu t'a sauvé. Le diable sait bien, Dieu t'a sauvé pour la vie éternelle. Il sait bien que tu as toutes sortes de bénédictions en Christ. Et le diable ne te laissera pas tranquille. Il y aura toujours des choses. Le diable sera là pour te combattre à travers les gens, à travers la pression de la vie. Le diable sait bien que tu as le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour te donner la direction. Il est là pour te guider. Mais il y aura toujours des pressions de la vie. Il y aura toujours des situations. Parfois, ces situations-là te mettront dans la tristesse. Tu as de la parole de Dieu. Tu as de la révélation. Mais parfois, avec ces révélations, tu ne fais pas vraiment les choses comme Dieu le veut. Tu fais les choses selon toi. Tu fais les choses selon tes émotions. Alléluia. Tu écoutes ta chair. Parfois, il y a aussi les résultats. Parfois, tu vois aussi les choses. Mais devant Dieu, les choses ne sont pas comme ça. Alléluia. Parfois, bien-aimés, en faisant cela, parfois, nous avortons de bénédictions que Dieu nous donne ou de bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi. Les pressions dans la vie, ça peut venir de divers moyens. Ça peut venir de la famille, ça peut venir des amis, ça peut venir tout ça. Il y aura parfois des gens qui viendront pour te créer des mauvaises énergies. Alléluia. Et toi aussi, quand tu donnes les oreilles, tu écoutes aussi. Parfois, cela peut impacter ta vie. Alléluia. Ça peut t'amener dans la mauvaise direction. Et ça peut avorter le but que Dieu a préparé pour toi. Amen. Parfois, nous écoutons l'environnement, nous écoutons cette pression de la vie. Alléluia. Cette réalité-là vient pour changer ton identité, pour que tu ne sois plus ce que tu es en Dieu, pour que tu deviens ce que le monde te dit de devenir. Alléluia. Voilà, ce sont des gens, ce sont les pressions de la vie, ce sont des réalités qui a conduit Moïse, qui était un grand leader, de prendre la mauvaise décision, d'écouter sa volonté et de produire de mauvais résultats. Alléluia. Devant Dieu, le résultat n'était pas bon. Parfois, bien aimé, certaines réalités, ça nous trompe parfois. Toi, tu penses que non, les choses sont bonnes, mais devant Dieu, les choses ne sont pas comme ça. Alléluia. Pour Dieu, quelle que soit la réalité, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la fatigue, quelles que soient les choses, on doit faire les choses comme lui il veut.
Tu ne dois pas écouter ta chair, tu ne dois pas écouter ton corps, mais tu dois écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Quand le Saint-Esprit te dit, fais les choses comme ça, accomplis ça, tu dois l'accomplir. N'écoute pas les pressions de la vie, parce que ta bénédiction dépend des choses que Dieu te dit. Ton salut dépend des choses que Dieu te dit. Ta récompense dépend des choses que Dieu te dit. Ces réalités-là, ça nous empêche d'écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que, est-ce que c'était la première expérience pour Moïse de frapper le rocher? Non. Je vais lire ce verset-là pour comprendre. Exode chapitre 17, verset 6. Exode 17, verset 6. Exode 17, verset 6. Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers de Horeb. C'est Dieu qui parle. Il dit, je me tiendrai devant toi sur les rochers de Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau. Le peuple les boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens, dit. Il a fait quoi? Il a fait ainsi. Cela veut dire ici, Moïse a fait les choses correctement comme Dieu lui avait dit. Vous comprenez? Il a écouté la voix de Dieu et il a fait les choses. Et il a fait les choses correctement comme Dieu lui avait dit. Donc, ce n'était pas dans son première expérience. Alléluia. Mais dans la deuxième situation là, à cause de pression de la vie, il a fait les choses en écoutant ses émotions. Alléluia. Malheureusement, nous sommes arrivés dans un temps bien-aimé où beaucoup de gens écoutent plus les gens au lieu d'écouter Dieu. Il y a des gens qui disent, ah, hier j'avais déjà fait, hein. Hier là, pour aujourd'hui ça compte plus. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc pour Dieu, on doit commencer à faire les choses bien, tous les jours. Ne dis pas que hier, c'était déjà bon. C'est pour cela parfois, nous donnons des explications que Dieu trouve ça bête. Nous donnons parfois des raisons que Dieu trouve ça parfois trop bête. Amen. C'est comme des enfants. Vous savez, quand on envoie parfois les enfants, ils disent quoi? Ah, hier j'avais déjà fait. Vous comprenez? Ça, ce sont les enfants. Je le vis à la maison parfois avec mes enfants. Ils disent, ah, papa, hier j'avais déjà fait ça, tout ça. Mais hier tu avais déjà fait, mais aujourd'hui on a encore besoin de toi. Vous comprenez? On a encore besoin de toi. Donc si hier tu avais fait ça bon, aujourd'hui tu vas encore le faire bien. Maintenant, aujourd'hui, on a des enfants de Dieu comme ça. Il dit, ah, hier j'avais déjà fait. Vous comprenez? Hier j'avais déjà fait, mais Dieu te voit comme un enfant. Dieu ne te voit pas comme un fils qui est mature. Alléluia. Parce que, ce que les gens oublient, la bénédiction a des étapes. Vous comprenez? La bénédiction a des étapes. La bénédiction que tu avais hier, ça dépendait du niveau de ton obéissance. Or, l'obéissance doit être continuelle. Parce qu'il y a encore des grandes bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Et ces grandes bénédictions-là, pour arriver à la manifestation, dépendent de ton obéissance de tous les jours. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Chaque chose qui nous arrive dans la vie, suis-moi très bien. Chaque chose qui nous arrive dans la vie crée les émotions en nous. Vous comprenez? Chaque chose qui nous arrive dans la vie crée les émotions dans notre vie. Ça crée des émotions. Alléluia. Alléluia. Ces choses-là, ça peut être les réalités de la vie. La pression de la vie. Le mal que les gens nous font. Amen. Maintenant, plus vous marchez avec ces choses-là dans votre cœur, plus vous allez créer des blocages au niveau de votre esprit. Parce que toutes ces réalités-là créent des émotions. Bien-aimés,
sache-le bien, mets ça dans ta tête, il y aura toujours les gens qui vont te faire du bien et il y aura les gens qui vont te faire toujours du mal. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Il y aura toujours les gens qui vont te faire du bien et il y aura toujours les gens qui vont te faire du mal. Maintenant, tu dois être prudent. Le mal que les gens te font a pour but de t'éloigner de la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Le mal que les gens te font a pour but de créer des émotions afin de boucher tes oreilles spirituelles afin que tu puisses plus écouter Dieu. Alléluia. Parce que lorsque toutes ces émotions-là arrivent, tu vas commencer à marcher avec ça dans ton cœur. Vous n'avez pas déjà vu quelqu'un marche dans la rue, angoissé, tout ça à cause de problèmes dans son cœur. Alléluia. Vous n'avez pas vu les gens faire la dépression à cause de problèmes dans le cœur. Et quand tu marches avec tout ça, ça fait quoi? Ça crée des blocages au niveau de votre esprit. Alléluia. Maintenant, lorsque vous marchez avec toutes ces choses-là, petit à petit, ces choses-là vont commencer à diminuer votre amour pour Dieu. Parce qu'il y a un blocage, parce qu'il y a des émotions négatives. Vous ne voyez plus les choses comme Dieu. Et vous allez commencer à perdre petit à petit votre amour pour Dieu. Vous allez commencer petit à petit à perdre l'amour envers les autres. Vous allez perdre la compassion. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez seulement. Écoutez. Écoutez. Quand parfois quelqu'un est fatigué. Amen. Tu te sens fatigué. Dieu peut te demander quelque chose. Amen. Dieu te dit fais ça. Amen. Mais à cause qu'il y a un blocage, peut-être la fatigue liée au sommeil, la fatigue liée aux problèmes, la fatigue liée à des émotions de tristesse, dans les émotions de souffrance. Amen. Ces choses-là, ça peut faire quoi? Ça peut diminuer votre esprit de sacrifice. Ça peut diminuer votre esprit d'amour. Je vous donne l'exemple. Amen. Quand tu es dans cet état-là et que ton frère t'appelle, ah, mon frère, ma soeur, j'ai besoin de toi pour que tu puisses m'aider. Vous me comprenez? J'ai besoin de toi pour que tu puisses m'aider. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu donneras des raisons. Amen. Ah non, je n'ai pas le temps, tout ça. Tu vas dire des choses comme ça. Amen. On peut te dire, non, viens, on se rencontre à l'église. Tu donneras toutes des raisons. Or, en donnant cela, tu es aveuglé par le diable. Hein? En réalité, le diable est en train de faire tout afin que ton amour pour Dieu puisse commencer à faire quoi? À diminuer. Amen. Tu es en train de perdre le sacrifice pour Dieu. Tu es en train de perdre ton amour envers les autres. Tu es en train de perdre cette compassion-là. Vous n'avez pas déjà entendu quelqu'un dire, moi vraiment, on m'a fait trop du mal. Pour donner maintenant aux gens, ça devient maintenant difficile. Pourquoi? Parce que tu as fait trop, les gens ne t'ont pas rendu l'essentiel, ça crée quoi? Les émotions, des souffrances et des tristesses. Ça fait quoi? Cet esprit de compassion commence à faire quoi? À quitter ton cœur. Amen. Et tu auras maintenant incapable de faire quoi? De commencer à écouter le Saint-Esprit ou à écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, je vais avancer vite pour aller terminer. Les événements du passé. Les événements du passé, ça bloque aussi notre écoute spirituelle pour écouter le Saint-Esprit. Nous allons lire Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ésaïe 43, 18 à 19. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Oui. Ne pensez plus aux événements passés.
Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Maintenant, écoutez ici. La Bible dit des choses. Amen. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Écoutez, bien-aimés, dans notre vie, il y aura toujours des événements qui arriveront dans notre vie. Parfois, provoqués non par ta propre volonté, mais par la volonté du diable et par la volonté des gens. Vous comprenez? J'aimerais que vous compreniez ça. Il y aura toujours des événements qui arriveront dans ta vie, parfois provoqués par le diable et provoqués par la volonté des gens, dans le but de te déstabiliser ou de te faire du mal, ou dans le but de te blesser. Vous comprenez? Maintenant, derrière tout ça, le diable a une mission. Pour blesser ton cœur, pour te rendre sourd au niveau spirituel. Alléluia. Pour t'aveugler. C'est ça l'objectif du diable. Amen. Parce que les événements qui nous arrivent, ce sont les événements passés, n'est-ce pas? Écoutez bien ce que la Bible dit. Ne pensez plus aux événements passés. On ne dit pas que ne pensez plus aux événements du passé, mais aux événements passés. Cela veut dire aux événements qui est arrivé dans ta vie. Les choses qui est arrivé dans ta vie. Ces choses-là viennent pour te bloquer, pour t'impacter négativement. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Donc, pour que Dieu puisse faire des choses nouvelles dans ta vie, tu vas te débloquer toi-même. Alléluia. Tu vas faire tout possible d'enlever ou d'effacer. Amen. Ou de purifier ton esprit. Cela veut dire, chaque chose qui t'a impacté, qui t'a bloqué, tu dois enlever ça dans ta vie. Parce que ces choses-là sont comme un grand obstacle pour écouter le Saint-Esprit ou pour vivre des bénédictions dans ta vie. Alléluia. Donc, sur ça, vous allez voir, il y a des gens qui disent non, quand moi j'avais 14 ans, j'avais 10 ans, j'avais 15 ans, il y a eu ça, 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 ou il y a eu tant de sacrifices, tant ça. Ces choses-là, tu as 30 ans, 35 ans, mais ces choses-là sont toujours réelles dans ta vie. Vous comprenez? En gardant ça, ça te bloque. Ça t'éloigne de tes bénédictions. Vous comprenez? Et tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à évoluer, tu n'arrives pas à écouter Dieu à cause que ces choses-là, ces réalités-là, ces événements-là sont encore présentes dans ta vie. Alléluia. Amen. Maintenant, ces événements-là, ces réalités-là, parfois, ça vous empêche de ne pas parfois avoir la connaissance que tu as un avenir à Dieu. Parfois, beaucoup de gens regardent toujours les événements du passé. Ils regardent les choses que les gens ont fait. Parfois, tu as perdu de l'argent, tu as perdu tant de choses. On t'a fait du mal. Parfois, tu es focalisé à ces choses-là. Tu as oublié que tu as un avenir. Amen. Amen. Tu as oublié parfois tu as un avenir. On a parfois vu les gens se laisser. Ils prennent plus soin de leur corps. Ils prennent plus soin de leur vie. Ils prennent plus soin de leur maison. Ils prennent plus soin de leur femme ou de leur mari. À cause parfois des événements du passé. À cause parfois des réalités. Amen. Écoutez bien, écoutez. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus. Écoutez-moi très bien. Il y a une grande nuance là-bas. Ne pensez plus et ne considérez. Parfois, quand tu commences à considérer les choses comme vraies,
Or, devant Dieu, ces choses-là sont faux. Tu es en train de détruire ta vie. Parce que ce qui nous détruit dans la vie, quand tu commences à considérer les choses comme vraies. Est-ce que vous comprenez? Quand tu commences seulement à considérer. Amen. Tu commences à faire quoi? À considérer. Et la Bible déclare, ne considère plus. Ce qui est ancien, ne considère plus. Ne considère plus. Amen. Quand tu commences seulement à prendre en compte, tu commences à considérer, c'est là où tu dois te détruire. Alléluia. Alléluia. Parce que les événements qui nous arrivent sont d'abord extérieurs. Amen. Chaque chose qui t'arrive est d'abord extérieure. Vous comprenez? Parce que l'eau, vous voyez cette eau qui est à l'intérieur ici, pour entrer dans ces bouteilles ici, était d'abord à l'extérieur. Vous comprenez? Or, chaque chose, chaque événement qui nous arrive, sont d'abord extérieurs, mais cela impacte notre esprit. Et elle crée des traumatismes et des mauvais souvenirs dans notre cœur ou dans notre esprit. Vous comprenez? Ces choses-là fait quoi? Créent des traumatismes dans notre esprit ou dans notre cœur. Et créent maintenant des mauvais souvenirs. Maintenant, ces réalités-là ouvrent la porte au diable. Amen. Elle attire des mauvaises choses dans notre vie. Elle attire des démons, elle attire de la maladie, elle attire tant de choses dans notre vie. Tous ces traumatismes-là, toutes les émotions-là, le mal que les gens nous en font, alléluia, ça crée des traumatismes dans notre vie. Voilà pourquoi le Père là ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Parce que moi, l'Éternel, je vais faire quelque chose, je vais faire une chose nouvelle dans ta vie. Cela veut dire, quand les gens nous font du mal, quand il y a des choses qui nous arrivent, Dieu a toujours pour but de faire des choses nouvelles. Maintenant, la responsabilité revient à nous de faire ce travail-là. Amen. Ce n'est pas un travail de Dieu. Alléluia. Mais c'est notre propre travail. C'est à toi, par la foi, de faire un effort d'effacer cela. Et je prie que le Saint-Esprit te donne la force et la puissance et l'autorité d'enlever tous les événements du passé dans ta vie. Amen. Et tout ce que tu considérais dans ta vie comme vrai, tu restes ça dans ton cœur parce que tu as un avenir à Dieu. Parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est un travail que je fais dans ma vie. C'est un travail depuis que je suis né. Je crois que c'est à l'âge, 8 ans, 10 ans, c'est là où je commençais à vivre des choses dans ma vie. Il y a des choses qui se passent dans ma vie. J'ai parfois vécu des traumatismes dans ma vie, la souffrance dans ma vie. Mais je me suis toujours bâti de ne pas en prendre en compte ces choses-là dans ma vie. Parce que j'ai compris une chose, j'ai un avenir avec Dieu. Je dois encore écouter le Saint-Esprit, afin que Dieu me révèle des choses. Alléluia. Parce que, écoutez-moi, le Saint-Esprit, il n'est pas là seulement pour te révéler les choses qui sont spirituelles, mais il est là aussi pour te révéler les choses qui peuvent changer ta vie. Il peut te donner les idées. Alléluia. Il peut te guider, te donner des orientations. Il peut te dire, fais ça, crée une entreprise. Il peut te dire, créer un modèle d'avion. Il peut te dire créer la voiture, créer le téléphone. Il peut te dire entrer dans le business immobilier. Il peut te dire tant de choses. Alléluia. Il peut te dire comment prendre soin de ta famille. Il peut te dire comment donner les conseils aux gens. Alléluia. Mais si tu te laisses dominer par tout ça, bien aimé, c'est là où tu vas te détruire toi-même. Et là, Dieu veut faire quelque chose dans notre vie. Mais nous devons enlever tous ces traumatismes-là. Nous devons laisser notre cœur pur pour continuer à écouter Dieu. Alléluia. Dernier paragraphe. Maintenant, comment sortir victorieux et permettre au Saint-Esprit de prendre sa place dans votre cœur. Alléluia. Ésaïe 46, verset 9. Et maintenant, écoutez. Ésaïe 46, verset 9.
Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, ni n'est semblable à moi. Bien-aimé, si tu veux avancer, progresser, ne pensez plus aux événements du passé, mais commencez à penser ce que Dieu a fait avec toi dans le passé. Vous comprenez? Qu'est-ce que Dieu a fait avec toi dans le passé? Le problème est présent, la situation est là. Maintenant, tu dois retourner dans le témoignage des choses que Dieu a fait avec toi dans le passé. Trouvez ça comme une force pour se relever et vaincre la situation qui est présente dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important, bien aimé. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. Et quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, quand tu écoutes le Saint-Esprit te conduira à te souvenir des choses, des exploits que Dieu a fait avec toi dans le passé. Deutéronome 7, verset 18. Deutéronome 7, verset 18. Ne les crains point, ne les crains point, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir à ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Alléluia. Regardez, ne le crains point. Rappelle à ton souvenir à ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Alléluia. Voilà les œuvres que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donnera de la force. Il te dira, ne crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon. Bien aimé, tu dois te rappeler ce que Jésus a fait avec le diable à la croix. Rappelle-toi. Amen. Rappelle-toi toutes ces merveilles. Rappelle-toi. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut te rappeler cela. Alléluia. C'est que le Saint-Esprit. Amen. Il est là pour nous rappeler. Il est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit. L'autre verset, avant-dernier verset biblique. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de te prouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, si tu gardais ou non ces commandements. Alléluia. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous faire rappeler. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous faire souvenir cela. Alléluia. Dernier verset, 1 Chronique 16, verset 12. 1 Chronique 16, verset 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles, de ses jugements devant sa bouche. Alléluia. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et de ses jugements de sa bouche. Tu dois te souvenir, quand il y a des problèmes, quand il y a des situations, souviens-toi de ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli. Alléluia. Souviens-toi, bien-aimé. Parfois, tu sens, il y a la souffrance. Parfois, tu te sens vraiment blessé, tout ça. Mais souviens-toi. Alléluia. Souviens-toi. Souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Bien-aimé, nous sommes arrivés dans un temps d'écouter le Saint-Esprit. Je répète toujours, écoutez le Saint-Esprit. Qu'il te donne cette puissance-là. Nous sommes au temps de la fin. Il y a tant de choses qui se passent aujourd'hui. Mais nous devons écouter le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. Laissez se diriger par le Saint-Esprit. N'écoute pas ta chair. Obéis au Saint-Esprit. Et soumettez-vous au Saint-Esprit. C'est lui la clé pour ta réussite. C'est lui la clé pour ton progrès. Soumettez-vous à lui. Soumettez-vous au Saint-Esprit. Écoutez le Saint-Esprit. N'écoute pas tes émotions. Alléluia. Et quand tu écoutes le Saint-Esprit, ennemi, il va t'amener plus loin. Alléluia. Il va t'amener plus loin. Amen. Ne fais pas les choses par la chair pour prouver les gens. Amen. Mais fais les choses en écoutant le Saint-Esprit et tu verras que Dieu marquera la différence dans ta vie. Que Dieu bénisse.